La première fois que Corin vit la princesse Valia de près, il nettoyait une tache sur le mur du couloir qui n'était absolument pas de sa faute. Un officier avait éclaboussé une tasse de Thésirian Fireroot contre le panneau en titane pendant une dispute sur la question de savoir si de lune constituait une vue romantique. Le thé était vert néon et sentait comme des algues chauffées, et il s'était fusionné au métal comme s'il voulait être mémorisé. Corin avait frotté pendant 20 minutes, marmonnant des menaces à la tâche, quand elle passa et s'arrêta. Elle n'était pas censée s'arrêter, la royauté ne s'arrêtait jamais, surtout pas pour des gens comme lui. Mais Valia se tourna légèrement, projetant une ombre sur le mur alors que ses bottes claquaient doucement contre le sol en métal. Sa silhouette avait cette symétrie iriante troublante, grande et posée comme si elle avait été sculptée dans la lumière de la lune. Ses longs cheveux argentés étaient tirés en une tresse qui se bouclait sur son épaule comme un sage cérémoniel, et ses oreilles, ses longues oreilles éthérées et courbées, se penchaient légèrement en arrière avec amusement. « Tu as raté un endroit », dit-elle avec la voix de quelqu'un qui n'avait jamais raté quoi que ce soit de sa vie. Corin cligna des yeux, puis parce que son cerveau était du genre à paniquer sous pression, il répondit « Je le laissais respirer ». Il resta à genoux avec le tampon comme un poignard cérémonial, se demandant quel genre d'imbécile il était de le laisser respirer brillamment pendant qu'elle le regardait et disait « Miracle des miracles », riant une seule fois avant de partir avec une légère expiration qui ressemblait à un extrait audio défectueux. « Bon travail, Corin. Tu t'es ridiculisé devant une princesse en insultant un tistin, et la princesse ne lui a plus parlé pendant 17 jours. » Le vaisseau était énorme, un vaisseau de classe Dreadnought en forme d'arche serpentine, peint dans les couleurs cérémonielles de la maison Safara, bleu nuit et or étoilé, orné de veines solaires dynamiques qui pulsaient de mouvement. Il avait été réaffecté au quai de chargement, en partie comme punition, en partie pour la rotation, mais il avait été rappelé à ses fonctions royales juste au moment où Zépharian approchait du bord extérieur de la dérive de Virolon. C'était un cauchemar. La chambre privée de la princesse avait les dimensions d'une cathédrale, mais avec un éclairage d'ambiance, avec des murs en verre courbé qui révélaient une nébuleuse tourbillonnante à l'extérieur et des vignes bioluminescentes rampant le long du plafond comme des tentacules de lustre. Corin avait appris tôt que les gants à vide fonctionnaient mieux sur les sols miroités, que la poussière salarienne ne se déposait pas tant qu'elle flottait en étant suffisante, et qu'il fallait penser à des pensées très ennuyeuses si l'on voulait survivre dans un vaisseau rempli d'aliens sensibles à la télépathie. Elle était allongée sur un chai semi-organique qui bougeait sous elle comme s'il ne pouvait pas décider s'il était un meuble ou un animal de compagnie, et un affichage holographique montrant des cartes stellaires flottait devant elle. Un lit suspendu flottait dans les airs comme un fantôme accusateur, et Corin se tenait sur le seuil avec une serpillière à la main, se sentant comme un concierge sur le point de profaner un lieu sacré. Sa voix résonna amusée, le sol ne va pas se nettoyer tout seul. Les Irians avaient une ouïe extrêmement fine et un seuil de tolérance bas pour les mélodies terriennes fausses, alors il a frotté en silence pendant ce qui lui a semblé des heures sans qu'elle ne le regarde jamais. La question qu'elle posa fut « Tous les humains marchent-ils comme ça ou vous êtes-vous blessé en tombant de votre échelle évolutive ?» Les Irians percevaient les regards prolongés soit comme une invitation sexuelle, soit comme une menace d'assassinat, il n'y avait pas de terrain d'entente. Nous le faisons pour attirer l'attention, répondit Corin après une pause, cela compense notre manque de pouvoir psychique. Elle le regarda, et il fit un effort pour ignorer la façon dont ses yeux violets pâles, qui avaient une faible lueur intérieure, semblaient voir à travers les barrières, la modestie et les mensonges. Tu es différent, dit-elle, la plupart des tiens tremblent autour de moi. Je tremble intérieurement, dit-il très dignement. Cela lui fit sourire largement. Quelque chose s'est ouvert à ce moment-là, peut-être pas en elle, mais sans aucun doute dans l'atmosphère qui les entourait pour les semaines suivantes, sans un ricanement, un sourire narquois, ou un rictus. Quand elle lui a demandé de goûter un fruit irian qui s'est avéré être légèrement hallucinogène, il a vu des étoiles danser le Shaha pendant 2 heures. Elle trouvait cela hilarant, mais ce qui le hantait vraiment, ce n'était pas son comportement espiègle, mais plutôt la façon dont elle le regardait quand elle pensait qu'il ne la voyait pas. Il y avait d'un poids dans son regard, un calcul associé à la curiosité comme si elle essayait de déchiffrer un puzzle dont elle ne se souvenait pas avoir construit. Il a essayé de l'ignorer, mais il est difficile de rester invisible quand la royauté continue d'appeler. Corin, la rusée devant les commandants blindés, puis vint la nuit où il la vit pleurer, pas de drame, juste immobile et silencieuse, recroquevillée près du hublot alors qu'un enchant de débris de comète passait. Il ne dit rien,
mais il posa une tasse chaude de thé synthétique à côté d'elle, celui qu'elle se moquait toujours de lui pour boire. Les jours suivant la promotion de Corin, passant d'une unité de nettoyage à peine tolérée à un accessoire de conversation occasionnel, se déroulèrent avec une sorte de rythme surréaliste. Il continuait à laver les sols, mais maintenant il se trouvait dans la salle de stratégie de la princesse, son dôme de jardin privé, sa chambre de méditation, et une fois, d'une manière ou d'une autre, sur le pont pendant une manœuvre active d'évitement de météores. Celui-là avait été une erreur que tu n'avais pas vécue. Parfois, elle posait des questions, de vraies questions, Valia commenta sèchement alors que le vaisseau tremblait latéralement et qu'il volait à travers le pont poli jusqu'à ce que tu aies vu une personne en apesanteur avec un seau. Leurs interactions n'étaient plus limitées aux instructions royales ou aux blagues échangées du regard. Alors qu'il retirait soigneusement une gerbe de pollen d'Irian de son tapis de méditation un matin, elle demanda « C'est quoi, être terrien ?» Tu veux dire, c'est quoi d'être universellement sous-estimé, mal payé, et parfois confondu avec du fret, demanda-t-il, inclinant la tête et ses oreilles frémissant de cette manière inquisitive qui lui donnait l'impression d'être un participant à une expérience, bien que ce ne soit pas nécessairement une expérience cruelle. Exactement, dit-elle, j'ai lu les rapports. Valia était assise en tailleur sur un coussin flottant qui vacillait de temps en temps comme s'il désapprouvait sa posture, tandis que Corin était agenouillé maladroitement sur le sol, entouré de terre renversée et de vrilles lumineuses qui insistaient pour s'enrouler autour de ses chevilles. Ils étaient assis l'un en face de l'autre dans la coupole du salarium, une chambre suspendue sous l'anneau extérieur de la coque où la lumière solaire filtrait à travers des plaques cristallines et la flore extraterrestre fleurissait dans un chaos contrôlé. Alors qu'il tentait de retirer sa botte d'une liane particulièrement obstinée, il demanda « Vos plantes flattent-elles toujours les invités ?» Elle haussait les épaules et continua « Ils t'aiment bien, ou peut-être qu'ils sentent juste ton besoin intense d'attention. » Il a dit quelque chose de flatteur, mais il la serrait vraiment plus fort car il n'avait jamais rencontré quelqu'un comme elle. Les Irians étaient notoires pour leur supériorité glaciale et leur sens inébranlable du destin, mais Valia était célèbre pour citer des hologrammes comiques terriens désuets lors des briefings du Haut Conseil et pour avoir une fois insulté la coiffure d'un duc rival lors d'une salutation diplomatique formelle. Elle vivait à l'intérieur du cadre de son monde, en le piquant constamment au bord comme un enfant qui teste encore la forme d'une bulle de savon. Un après-midi, Valia l'appela dans sa chambre d'armes, un long couloir résonnant bordé de lames cérémonielles et de fusils à impulsion arc qui semblaient pouvoir discuter avec la physique et gagner. Elle lui tendit un bâton d'entraînement et dit « Montre-moi à quoi ressemble le combattant. » Corin ne se berçait pas d'illusions, il savait quelle était sa place à bord du Zafarian, il était jetable, remplaçable, et à un seul faux pas de se faire éjecter dans le froid entre les étoiles. Cependant, il continuait à être sollicité, et pas toujours pour nettoyer. Combat terrien, vous voulez dire courir en rond jusqu'à ce que quelqu'un trébuche, demanda-t-il, en fixant le personnel. Juste comme ça, elle sourit, montre-moi tes meilleurs mouvements d'évasion. Tu veux que je me batte contre toi, demanda-t-il hésitant-li. Pendant un bref instant, leurs mains restèrent en suspens non pas dans un grand style cinématographique au ralenti, mais plutôt comme deux personnes trop têtues pour lâcher prise avant qu'elle ne le tape derrière le genou et ne l'envoie s'étaler sur un tapis de sol rembourré qui semblait avoir été conçu pour le juger. Je vois, dit-elle pensivement, donc ta stratégie est de me désarmer avec de la pitié, mais j'admire l'engagement. Son expression s'adoucit légèrement, mais elle a naturellement gâché le moment en disant « Si tu continues à gesticuler comme ça, tu attireras un partenaire, peut-être même avec des plumes. Et, je te fais savoir que certaines espèces à plumes me trouvent incroyablement symétriques, répondit-il en se dismissant. Si la taille du placard à balai alcôve derrière le pont 12 valait ce surnom, Corin découvrit une puce de message dans la poche de son uniforme cette nuit-là. Personne ne l'a remarqué ni n'en a parlé, c'est juste que lorsqu'il l'a allumé, un hologramme de Valia assise à son console avec un genou replié sous elle dans une position bien trop décontractée pour quelqu'un qui pouvait faire vitrifier des planètes est apparu. Tu m'intrigues, Corin, son ton était bas et fluide et je ne dis pas cela à la légère, la plupart des gens m'ennuient en quelques minutes, tu as duré presque 2 semaines, c'est pratiquement éternel. L'hologramme fit une pause et le fixa directement, ce n'était pas un regard enregistré, mais c'était un défi, mais je pense que je te fais confiance. Il cligna des yeux, et le message continua, il y a des choses qui bougent dans l'ombre sur Zélera Prime sur ce vaisseau. L'héritage de ma famille n'est pas aussi solide que l'Empire aimerait que vous le pensiez et je ne sais plus à qui faire confiance.
Corin resta assis en silence, tenant la puce comme si elle pouvait exploser ou pire, nécessiter un traitement émotionnel. Il essaya de détourner son attention avec une tablette de données pleine de planning de cirage de sol, mais il finit par lire le message 3 fois à la place. Le lendemain, quand il la vit sur la plateforme d'observation, elle ne dit rien mais le regarda avec un sourcil levé, attendant. Il a dit, la seule chose que tu peux faire, c'est obtenir une augmentation. Elle a ri, ce genre de rire qui résonne sans retenue comme quelque chose de non autorisé dans le paysage sonore royal, mais tu pourras nettoyer la salle de guerre plus tard. C'est un désordre de proportions interstellaires, et soudain il réalisa qu'il était attiré dans la salle de guerre à bord du Zafarian, qui ne ressemblait pas à ce que Corin avait imaginé. À la place, il y avait plus de géométrie flottante, de lumière rouge brillante et de généraux ombreux. Les murs pulsaient comme s'ils respiraient, et des sphères transparentes flottaient à différentes hauteurs, remplies de données planétaires en rotation et d'évaluation de menaces vacillantes. La pièce émettait un bourdonnement doux, presque arrogant, comme si elle était extrêmement fière de sa propre intelligence. Corin se tenait près de l'entrée, tenant une baguette de nettoyage, comme un visiteur nerveux dans un temple sacré. Il n'était pas sûr de ce qui avait été renversé ici, mais ça sentait légèrement les nerfs ionisés et le genre de concentré de caféine qui avait un avertissement de crâne sur la bouteille que tu avais fabriquée. Je ne voulais pas que la pièce se sente négligée, dit-il, en marchant prudemment entre deux cartes flottantes. On dirait que quelqu'un a hurlé de stress sur les cartes stellaires. Valia, qui portait aujourd'hui un long manteau sombre par-dessus son uniforme, était ornée de fines bandes réactives à la lumière qui scintillaient à chaque mouvement. Ses oreilles tressaillirent une fois en reconnaissance de sa présence, puis revinrent à leur immobilité royale habituelle. Elle sourit, mais elle ne leva pas les yeux. Vous allez assister à l'une des séances de renseignement les plus importantes de l'Empire. Je ne garantis pas de ne rien lécher, Corne. Il murmura avant de commencer à enlever une tache douteuse d'une base de projection holographique. La réunion commença par une ondulation dans l'atmosphère de la pièce alors que les lumières s'assombrissaient et que la sphère centrale s'élargissait, révélant une planète enveloppée de nuages et de statique. La voix de Valia se fit plus nette, voici Zélera Prime. Depuis ce matin, nous avons intercepté des transmissions cryptées indiquant une déstabilisation politique dans 4 des 9 districts continentaux. 2 autres Iriens se tenaient avec elle, grands, rigides, et aussi inexpressifs que des statues avec de très bons pommettes. Ils regardaient Corin avec le même intérêt que l'on pourrait montrer à un lapin de poussière légèrement sentiente. Possiblement un mâle, difficile à dire avec les familles de l'Est s'alignant contre le Conseil, dit l'une des statues. Et notre dernier agent loyal a envoyé une transmission finale avant de se taire, continua Velia. Puis, d'un geste de la main, une image apparut d'une silhouette ombragée entourée de feu bleu, clairement en pleine évacuation. Corin n'avait aucune idée de ce qu'était le feu bleu, mais cela ne disait certainement pas des vacances sûres et relaxantes. Nous pensons que leur vire est derrière la perturbation, dit-elle d'une voix basse, et si c'est le cas, ce n'est pas une escarmouche, c'est un coup d'État. Corin retint son souffle pendant quelques secondes, non pas parce qu'il était submergé, mais plutôt parce qu'un nuage de polish avait été pulvérisé dans son visage par la baguette de nettoyage, le faisant tousser bruyamment. Valia leva un sourcil. Devrais-je appeler un médecin? Devrais-je appeler un médecin? Il chassa la brume et dit, non, j'ai juste inhalé un peu de trahison parfumée au pain. Un des officiers fit un bruit suspect, comme un rire étouffé, et Valia les ignora. Sa voix devint plus douce lorsqu'elle déclara « Je suis rappelé », ajoutant que le conseil veut maintenant que je retourne sur Zélera Prime dans 3 cycles. Corin a tenté de. Quand il a dit « Je n'ai pas de maison », elle a simplement répondu « J'ai une position assignée, une lignée scriptée, un trône qui attend la conformité ». Les autres se sont distraits, comme si la pièce elle-même savait à qui appartenait la scène. Son expression était indéchiffrable, mais ses oreilles tressaillaient juste assez pour qu'il sache qu'elle était nerveuse. « J'ai réfléchi, dit-elle presque prudemment, à ce que tu as dit sur le fait d'être sous-estimé. » Il essaya de se rappeler exactement ce qu'il avait dit, mais son esprit était soudainement trop préoccupé à énumérer chaque atome de sa proximité. « Il te voit comme un arrière-plan, continua-t-elle, une ombre maniant une serpillière dans le coin de leur vision, mais moi, je vois plus. » Il lui fallut un moment pour réaliser qu'elle venait de se citer elle-même. Cette fois, bien qu'elle l'ait dit à haute voix en plein air comme si elle défiait quiconque de contester, il se racla la gorge.
Techniquement, je suis en arrière-plan, et je fais encore le ménage, dit-elle en souriant faiblement. Je pense que c'est le saut qui m'a fait passer la sécurité qui l'a fait rire plus doucement cette fois, presque comme si elle ne voulait pas que les autres entendent. Elle baissa les yeux vers ses mains, ses doigts tapotant nerveusement contre sa paume, et dit, « Il va y avoir des lignes tracées, Corin. » « Et tu me préviens pourquoi ?» demanda-t-il en hochant lentement la tête. La ligne invisible entre la prudence et quoi que ce soit d'autre, que ce soit la loyauté, la défiance, ou quelque chose de plus compliqué, fut franchie quand elle leva les yeux, et ses yeux violets étaient maintenant d'une gravité mortelle parce qu'elle voulait que tu sois de son côté. Cela avait des racines maintenant, et ça grandissait. Je ne sais rien des coups d'État ou des conseils ou de la navigation dans le chaos politique, dit-elle, mais je sais comment nettoyer les désastres, et c'est peut-être exactement ce dont j'ai besoin. J'ai apporté des collations, dit-elle, et de la trahison. Plus tard dans la nuit, de retour dans son petit compartiment de couchette, Corin s'assit avec le poids de la salle de guerre toujours pesant sur ses épaules. Il fixait le panneau du plafond où une petite grille émettait un bruit semblable à celui d'un reptile endormi en train de ronfler. Il y eut un coup, ce qui était étrange car il n'y avait pas de porte, juste un rideau, mais Valia le traversa comme si elle se matérialisait de l'intimité elle-même. Elle s'est assise en tailleur sur le lit étroit et lui a tendu la tablette de données. « Tu vas m'aider à déchiffrer des transmissions cryptées d'un général rebelle, dit-elle, mais il aurait dû. » Il cligna des yeux dans cet ordre, supposant que j'étais endormi. « Est-ce que je reçois au moins une prime de risque ?» Corin sourit. « Non, répondit-elle, mais tu peux choisir la prochaine collation. » Dans ce moment ridiculement impossible, ils étaient assis côte à côte dans une pièce de la taille d'un placard avec une princesse extraterrestre rebelle. Corin eut la réalisation surprenante qu'il n'était plus simplement impliqué, il était désormais investi dans ses rats. Même avant que le croiseur ne plonge à travers le couvert nuageux et ne révèle les cicatrices sous des villes qui autrefois brillaient, maintenant scintillant avec des champs de confinement, Prime scintillait comme un bijou derrière un voile de tempête depuis l'orbite. La planète semblait paisible, avec des bandes d'atmosphère lavande douce s'enroulant paresseusement autour de continents gravés de rivières de lumière. Les dirigeables dérivaient au-dessus des tours de guet comme des requins, et la fête d'accueil attendant sur la plateforme d'atterrissage portait une armure qui brillait trop agressivement pour être confortable. Alors qu'elle ajustait la fermeture de sa robe royale, Valia parla à côté de lui. « Est-ce que je semble être un danger pour la sécurité même si tu fais semblant de ne pas l'être ?» Elle a dit, « On dirait que tu as soudoyé pour entrer sur un plateau de tournage, puis s'est penché pour chuchoter, ce qui te rend parfait. » Corin demanda, en regardant son costume emprunté, qui était de taille trop petit et avait une légère odeur d'huile de vieille étoile. Avec un léger sifflement, la rampe descendit, révélant la large surface carrelée de la plateforme d'atterrissage. Le seigneur Vir attendait en bas avec 4 gardes vêtus d'exoples noirs comme l'obsidienne. Il semblait être quelqu'un qui n'avait pas souri depuis 20 ans et qui pensait que montrer des émotions était une petite faille de sécurité. Sa robe était une œuvre maîtresse de symétrie et d'intimidation, et ses longues oreilles étaient ornées de filaments capteurs brillants. « Oncle, j'espère que la planète ne s'est pas effondrée en mon absence, » répondit Valia, avec un hochement de tête parfait pour la cour. « Tu reviens enfin, sans chaleur. » Il regarda Corin et répondit, « Pas tout à fait », puis il demanda, « Et qu'est-ce que cela peut bien être ?» Corin fit un effort pour se redresser en tant que délégué spécial de liaison militaire de l'humain. « Il est humain, dit Véter, ses narines se dilatant comme s'il avait senti un protocole brûlé. »« Très perspicace, ajouta Valia légèrement. »« Il est aussi loyal, ingénieux, et étonnamment difficile à se débarrasser, dit-elle en souriant alors qu'elle glissait à travers les voies élevées. » Corin essayait de ne pas fixer la ville Aton, qu'elle avait appelée des plateformes flottantes reliées par des ponts d'énergie scintillants, des tours cristallines qui pliaient la lumière en arc-en-ciel architecturaux, et en dessous de tout cela, une dense forêt brillamment illuminée par la bioluminescence. C'était magnifique et complètement étranger à l'intérieur du palais, tout sentait l'ozone, et il y avait trop d'histoire, et les murs pulsaient doucement en réponse aux biosignatures. Les visages des portraits changeaient en passant, un buste d'une vieille impératrice éternua lorsque Corin s'approcha trop près, ce qui le mit mal à l'aise. La chambre de Valia était aussi magnifique que prévu, et leur logement était situé en haut de l'ailette avec des murs transparents qui devenaient opaques lorsqu'on s'en approchait. Quand Valia l'a appelée dans la chambre centrale ce soir-là, j'ai intercepté une transmission qu'elle avait faite sans se présenter et en le dirigeant vers une console.
Corin plissa les yeux devant les symboles défilants qui ne sont dans aucune langue que je connaisse. C'est un code de dérive interne chiffré, obsolète, inefficace et odieux, poétique, il utilise des métaphores. La chambre de Corin à côté, à travers un couloir étroit, était à peu près de la taille d'un placard haut de gamme, mais elle avait un lit moelleux, une vue sur les jardins de la Flèche de l'Ouest, et une unité sanitaire qui ne le jugeait pas. Comme je n'ai pas mangé depuis notre atterrissage et que je tuerais pour quelque chose qui ne pulse pas, il a demandé à moitié en espérant, les rebelles deviennent dramatiques, peut-être. Malgré elle, elle sourit et dit, bientôt mais d'abord déchiffre ça. Ensemble, ils ont pu interpréter suffisamment pour transmettre le sens. Mouvement de troupes, réacheminement des fournitures, quelque chose appelé projet Artlaw, ce qui ne leur plaît pas du tout, ils se préparent à un conflit ouvert, déclara-t-elle d'une voix ferme. Et tu penses que ton oncle est impliqué? Valia marqua une pause, s'il est en charge de cela, ce ne sera pas un coup imprudent, ce sera plutôt un héritage. Il est trop prudent. Que va-t-on faire? Corin se laissa aller en arrière et se massa les tempes. Entrer dans ses chambres discrètement. Elle cligna des yeux, ce qui n'est pas mal, puis l'affronta de manière dramatique devant le conseil tout en volant des preuves. Il murmura, en fait, je rigolais, mais je ne rigolais pas. Elle ajouta, nous avons déjà accès au plan, donc nous aurons besoin d'équipements de furtivité et d'un contournement rétinien. Tu devras apprendre à faire des sauts en apesanteur sans crier. Elle lui donnait aussi un petit générateur de manteau. Et c'est ça, mais ne l'allume pas en mâchant. Ils ont appris cette leçon à leurs dépens. Au cours des jours suivants, ils ont élaboré un emploi du temps qui équilibrerait les apparitions cérémonielles avec les devoirs de la cour. Les points d'accès seraient cartographiés par Valia. Distraire la surveillance et gérer les potins de cour comme un pro. En attendant, Corin étudiait les schémas du palais, pratiquait mal le mouvement silencieux et essayait d'éviter de trébucher sur la technologie de camouflage qui réagissait à son rythme cardiaque. Il devenait un rythme d'esprit aiguisé en synchronisation avec des regards silencieux à travers nos couloirs bondés. Une fois, elle le surprit en train de dormir au milieu de la décryptage et lui mit une assiette de craquelin synthétique sur la tête. Il se réveilla confus, avec des miettes dans les cheveux et son rire résonnant derrière lui. Cependant, sous l'humour, le danger devenait plus épais, et Corin trouva un message gravé dans le cadre de sa porte en écriture Zyrian parfaite. Tu es jetable, Taran. Il a démontré cela à Vielia, qui est restée silencieuse longtemps. Celui qui est parti après qu'elle ait dit cela ne me comprend pas, ni toi. Corin a essayé de plaisanter, mais il a simplement hoché la tête, et leur silence parlait plus fort que n'importe quelle réponse cette nuit-là alors que le palais bourdonnait, complotait et dormait. Il y avait quelque chose d'incroyablement troublant dans un banquet royal qui commençait avec le son des lames de plasma en direct aiguisé dans la pièce adjacente. Corin restait éveillé, regardant le plafond au-delà de sa fenêtre, où les deux lunes de Zélera Prime flottaient ensemble comme des alliées prudentes, brillantes, belles, et toujours observées. Corin était assis à l'extrémité inférieure d'une table incroyablement longue faite d'une seule dalle de verre d'obsidienne qui ressemblait à une plante d'intérieur que quelqu'un avait habillée et oublié d'arroser. La pièce avait de grands plafonds voûtés avec des lanternes flottantes en filigrane lumineux projetant une lumière chaude, et des dizaines de nobles drapés dans des couches cérémonielles de tissu en métal, leurs longues oreilles tressaillant de désapprobation légère aux tonalités de conversation des uns et des autres. À la tête de la table, leurs vêtiers étaient assis, flanqués de deux gardes d'élite avec des visières qui leur donnaient l'apparence d'avoir perdu un pari. Valia arriva en retard, et lorsqu'elle entra avec une expression flottante, neutre et alerte, toutes les têtes se tournèrent. Quand elle s'assit, cependant, une onde de tension subtile parcourut la pièce comme un couteau tombé. Charmant, murmura Corin pour lui-même, un théâtre politique avec des couteaux et probablement des amuse-gueules empoisonnés. Comme il se trouvait, l'apéritif était une sphère translucide et clignotante de fruits de mer gélatineux. Quand Corin le piqua avec sa fourchette, il cligna une fois de plus. Mange-le avant qu'il ne commence à réciter de la poésie, remarqua Velia, l'entendant évidemment depuis quelques sièges plus loin. Je ne fais pas confiance à la nourriture qui peut me défier du regard, ajouta-t-il, mais il l'avala quand même, espérant qu'elle ne provoquerait pas d'anomalies génétiques imprévues. Une sorte de racine cristalline tranchée si finement qu'elle fondait au contact, à mi-chemin du deuxième plat. Le seigneur Vétier prit enfin la parole.
Princesse, dit-il d'une voix aiguisée et soyeuse. Princesse, dit-il d'une voix aiguisée et soyeuse. Vous avez été très active depuis votre retour, les capteurs du palais enregistrent des mouvements significatifs dans les archives restreintes. Vos études sont-elles devenues exceptionnellement étendues? La connaissance est la responsabilité de la couronne, mon oncle, ou préférez-vous que je gouverne dans une ignorance bienheureuse? Valia n'a pas perdu une seconde. Des gorgées nerveuses d'alcool éteignirent rapidement les murmures qui bouillonnaient autour de la table. À son crédit, Corin évita de lever la main et de demander si l'ignorance avait des avantages pour ses dents. Le regard de VE se déplaça vers Corin et votre consultant humain, qui s'était transformé en ombre. Corin sourit aussi doucement qu'il le pouvait. J'ai pratiqué à être un observateur très respectueux et curieux. Il s'avère que je suis vraiment doué pour le multitâche. VE a mentionné à quelle vitesse tu es passé de frotter les couloirs à chuchoter à l'oreille des royaux. Quelques seigneurs toussèrent sur leur boisson lorsque Corin déclara « Je peux balayer et entendre par inadvertance des trahisons. Fais attention, Taran. Tu te tiens dans une marée qui a noyé de meilleurs nageurs. » Je sais, dit Corin, voyant la mâchoire de Velia se contracter légèrement.